La volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu totalement et à sa parole. Lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, lorsque tu obéis au commandement que l'Éternel te donne, alors là tu es dans sa volonté, tu fais sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qui lui est agréable. Lorsque nous faisons ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel, ça veut dire que nous sommes en conformité avec sa parole. Lorsque nous faisons ce qui plaît à Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Mais lorsque nous faisons le contraire, cela signifie que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, ou nous sortons de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est enseignée aux chrétiens. Les chrétiens sauvés par Christ, qui ont reçu Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui doivent marcher impérativement dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Si tu es appelé chrétien, chrétienne, tu es obligé, je le dis, obligé de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas pour les païens. Tu ne vas pas dire à un païen, marche dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle est pour nous les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, pour nous les hommes de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Nous devons toujours commencer à demander la volonté de Dieu. Parce qu'elle est importante dans nos vies. Elle occupe une place importante dans nos décisions, dans nos choix. Voilà pourquoi Paul, dans Actes chapitre 22, le verset 10, il va poser une question à Dieu. Il dit, Seigneur, que dois-je faire? Ça veut dire, il est en train de demander la volonté de Dieu. En ce moment-là, Seigneur, que dois-je faire? Dans n'importe quelle situation, nous devons faire la même chose. Le Seigneur Jésus d'ailleurs, dans Luc 22, le verset 42, il a dit, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Même Jésus reconnaît l'importance de la volonté de Dieu. Alors que Jésus est Dieu. On pouvait dire que Jésus n'est pas obligé de demander la volonté du Père. Parce qu'il est Dieu. Mais Jésus, toutefois, disait à son Père, il dit, Père, que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Jésus reconnaît l'importance de la volonté de Dieu, même dans sa vie, dans sa mission, quand il était sur cette terre. Si Jésus a reconnu la volonté de Dieu, à plus forte raison, toi et moi. Si Jésus a reconnu l'importance de la volonté de Dieu, à plus forte raison, toi et moi, qu'est-ce qui t'empêche? Deuxième définition, c'est décision. Là encore, plusieurs fois, nous a défini la décision. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On dit que la décision, c'est une résolution. Action de décider. Un choix. C'est un choix, la décision. Une mesure prise par quelqu'un ou par toi-même. Et je l'ai dit, le fait de venir ici ce matin, c'est une décision. Amen. Parce qu'il y a eu des gens, ça une décision, il y a quelqu'un qui était dans l'église. Bisoto, ça une décision, il y a quelqu'un qui est dans l'église. Et cette décision, il y a madame. Et cette décision, il y a bien. Venir à l'église, c'est une bonne décision. Et bien aimé, je t'exhorte à prendre cette décision tous les jours lorsque nous avons des réunions de prière. Lorsque nous avons des réunions de prière, prends cette décision d'être toujours dans la présence du Seigneur. Impact. Puisque nous avons dit l'importance de la volonté de Dieu dans nos décisions et leur impact. L'impact, tout en restant dans le contexte, c'est le fait produit par quelque chose. Le résultat ou encore la conséquence. L'impact, c'est le résultat ou c'est la conséquence, c'est le fait produit par quelque chose. Au petit moto coup de tête, moto aloali, à ce moment-là, quelque chose. Et là, on constate qu'il y a l'impact.
Alléluia. C'est la conséquence, c'est le résultat. Et toutefois, dans notre décision, il y a aussi des conséquences, il y a des résultats positifs tout comme négatifs, il y a des impacts. Et tout à l'heure dans cette histoire, vous allez voir les conséquences, les impacts laissés par la décision prise par Elimelech. Dans ces versets que nous avons lus, la Bible nous raconte une histoire d'une famille. Une famille composée de 4 personnes, dont le père, le monsieur, le mari, s'appelait Elimelech. Sa femme, Naomi. Et ses 2 fils, le fils aîné Machlon et le cadet Gilijon. Cette histoire se passe entre Bethléem et Moab. 2 contrées décrites dans la parole de Dieu. Bethléem, c'est une contrée d'Israël. Mais Moab, c'est une contrée qui a été fondée par Lot et ses filles. Lorsque Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avec ses filles, la Bible nous dit qu'ils sont allés dans le pays de Tours. Ils sont restés quelques temps là-bas. Ensuite, ils sont allés vivre sur les montagnes, dans les cavernes. Et quand ils arrivent dans cet endroit, il n'y avait pas des habitants, il n'y avait que. Donc, lui, le père, Lot, et ses 2 filles. Les filles ont commencé à dire, ah, mais ici, il n'y a pas des hommes, comment est-ce que nous allons faire? Donc, nous allons mourir comme ça. Il n'y aura pas de descendance. Notre père n'aura pas de petits-fils, de petites-filles. Oh, il est Camerounais. La fille aînée va donc appeler sa petite sœur pour dire à sa sœur, écoute, on doit donner une postérité à notre père. Alors ce que nous allons faire, vous pouvez trouver cette histoire dans Genèse chapitre 19, le verset 30 au verset 38. Les 2 filles de Lot vont faire quoi? Elles vont donner la boisson à leur père. Mais une boisson forte. Et le père va se retrouver dans un profond sommeil. À cause de cette boisson que ce dernier avait consommée, mais indépendamment de sa volonté. Et la fille aînée va faire quoi? Va aller coucher avec son père. Quelle abomination! Tout ça pour donner à papa les petits-fils. Parce qu'il n'y avait pas des hommes dans cette contrée. Et elle, après avoir commis cet acte, elle a dit à sa petite sœur, toi aussi tu dois faire ça. Toi aussi tu dois faire ça. Et la nuit suivante, même procédure, le père se retrouve encore dans un profond sommeil et la petite sœur aussi va coucher avec son père. Et les 2 vont se retrouver enceintes. Et quand la fille est née au monde, son fils, elle va l'appeler Moab. Et la petite sœur va aussi mettre au monde, va donner naissance à un fils qu'elle va appeler plus tard Ben-Ami, le père des Ammonites. C'est comme ça est venue l'histoire de Moab. Et les habitants de Moab, on les appelle les Moabites. Alléluia. Un peuple qui a fait souffrir les enfants de Dieu. Elimelech se retrouve dans une situation difficile. Dans une situation de sécheresse. Le père Elimelech, en raison d'une famille qui s'était produite à l'époque des juges, parce que la Bible nous dit du temps des juges, il y eut une famine terrible à Bethléem. Une famine. Ce n'est pas la famine d'une journée, ce n'était pas la famine d'une heure, ce n'était pas la famine de 3 heures, mais la Bible dit il y eut une sécheresse, une famine terrible. Elimelech, un homme riche, mais il se retrouvait dans une situation
difficiles, compliquées. Comme la plupart d'entre nous aussi se retrouvent dans des situations difficiles et compliquées. Et Elimelech va prendre une décision. Il va prendre la décision, il prend sa famille, il prend ses enfants, il va loin de Bethléem. On pouvait dire que c'était une très bonne décision, épargner sa famille de cette situation. Mais quand Elimelech prend cette décision, il ne consulte pas Dieu. Alléluia! Alléluia! La Bible nous dit que Elimelech partit de Bethléem vers Moab. Mais quand Elimelech décide de partir, il ne consulte pas Dieu. Alors que Elimelech connaissait Dieu comme toi et moi. Elimelech avait déjà entendu parler de Dieu, de ce qu'il avait fait en Israël. La preuve est que son nom signifie Dieu est roi. Le nom de Elimelech signifie Dieu, l'Éternel est mon roi ou Dieu est roi. Donc Elimelech connaissait l'Éternel. En prenant cette décision, il se détourne de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. Et il va partir. Il va partir dans ce pays. Dans Juge 21, le verset 25, la Bible dit, au temps de juges en Israël, les gens, au lieu de consulter Dieu, avant de prendre une décision, chacun faisait ce qui lui plaisait selon la circonstance qu'il traversait. Juge chapitre 21, le verset 25. Au temps des juges, ça dit que lorsque quelqu'un se retrouvait dans une situation difficile, compliquée, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lève un matin, il prend sa décision sans consulter Dieu. Et de nos jours, nous avons des frères et des sœurs qui font la même chose. Quand ils se retrouvent dans des situations difficiles, et là, ils font quoi? Ils décident sans pourtant consulter Dieu. Ça ne coûte rien, bien-aimé, de consulter Dieu. Ça ne coûte rien de demander la volonté de Dieu. Ça ne coûte rien de prier et de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, révèle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Comme l'avait fait Paul. Que dois-je faire, Seigneur? Mais si Elimelech avait demandé la volonté de Dieu, je pense que Dieu n'allait pas lui dire d'aller à Moab. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous demandons la volonté de Dieu dans nos décisions. Même lorsque, tout de suite, vous n'avez pas la réponse de Dieu, demeurez dans la prière. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu a dit non. Son silence signifie attends. Attends, je suis en train d'étudier ton cas. Le silence de Dieu, lorsque tu demandes la volonté de Dieu sur un projet, Dieu ne te répond pas. Ce verset ou encore cette parole s'adresse aussi à moi-même. Elimelech quitte Israël, Bethléem et va à Moab. Moab, un pays réputé pour ses vignes, un pays réputé pour ses troupeaux, mais un pays souillé, un pays idolâtre. À cause de la famine, Ponanzala a quitté Mbokadaya pour aller dans un pays souillé. À cause de la misère, tu commences à quitter ta famille pour aller se retrouver dans les endroits où on ne glorifie pas le Seigneur. À cause de la galère, tu quittes l'église, tu laisses l'église pour aller consulter de faux dieux. Elimelech, il avait vu les avantages qu'il y avait dans Moab. Parce que c'était un pays qui était réputé de ses richesses, de ses troupeaux. Mais, d'autre part, c'était un pays souillé, complètement souillé, parce que l'idolâtrie régnait là-bas. L'idolâtrie régnait là-bas. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans les souffrances, tu passes par des moments difficiles, ne quitte pas l'endroit où tu es. Reste sur place et attends jusqu'à ce que l'Éternel va te dire ce que tu vas faire. Ne sois pas pressé de partir. Ne sois pas pressé de changer l'église. Sinon, et nous n'allons pas t'attendre. Alléluia.
Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. À cause de la souffrance, il y a des chrétiens qui s'éloignent de Dieu. À cause de la souffrance, il y a des enfants de Dieu qui refusent d'attendre selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des décisions. Ils vont signer des pactes avec Satan. Ils vont signer des pactes avec les hommes de ce monde. Parce que la galère est là, parce qu'il y a la souffrance. Bien-aimé, attends la volonté de Dieu. Oh, Mélina Bousséliba, attends la volonté de Dieu. Ne prends pas la décision d'aller vers n'importe qui. Bien-aimé, c'est vrai que le Seigneur nous a promis le travail cette année, mais l'année n'est pas encore arrivée à la fin. Alléluia. Attends la volonté de Dieu. Ne prends pas la décision de quitter l'église. Attends la volonté de Dieu qu'elle s'accomplisse. Les conséquences de cette décision, lorsque Elimelech va se retrouver dans Moab, quelles sont les conséquences? Quels sont les impacts? Alors que ce dernier avait pris une bonne décision de sauver sa famille, une décision où Dieu n'était pas dedans. Et pourtant il avait bien fait, il dit, je veux éloigner ma famille de cette souffrance. Mais il n'avait pas consulté Dieu, et Dieu n'était pas dedans. Voilà pourquoi cette décision, dès le départ, elle était déjà mauvaise. Mais lui, il ne savait pas que c'était une mauvaise décision. Bien-aimé, tu peux prendre une décision qui paraît bonne, mais si Dieu n'est pas dedans, cette décision elle est mauvaise. Tu prends une décision, mais si Dieu n'est pas dedans, cette décision elle est déjà mauvaise. Ça veut dire que les impacts, les conséquences, frères, sœurs, seront atroces, cruels et douloureux. Une bonne décision, mais pour une mauvaise raison. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais pour des mauvaises raisons. Qui prennent des décisions, mais pour des mauvaises raisons. Quelle est la raison de ta décision? C'est la question que je m'en vais nous poser. Quelle est la raison de ta décision? Qu'est-ce qui te pousse à prendre une telle décision? Si dans cette raison-là, Dieu n'est pas dedans, frère, cette décision, elle est déjà mauvaise. Si la raison qui te pousse à prendre une décision de quitter Dieu, de quitter l'église, de quitter ta femme, de quitter ton mari, si la raison-là, Dieu n'est pas dedans, cette raison, ou encore cette décision, elle est mauvaise. Elle ne glorifie pas le Seigneur. Pour que ta décision ait des impacts positifs, il faut que la raison qui te pousse à prendre cette décision soit approuvée par Dieu. Si Dieu est dedans, par conséquent, c'est bien payé voilà. Alléluia. Si nous avons captivé, alors nous avons aussi passé. Mais simplement parce que aux joies qui décisions sont plutôt consultées Nzambé. L'importance de la volonté de Dieu dans nos décisions. Je m'en vais vers la fin. Bien-aimés, lorsque nous décidons, trois choses que nous devons retenir. Lorsque nous décidons, premièrement, quand tu es dans une situation difficile, tu es dans la maladie, tu es resté longtemps malade, resté longtemps dans le chômage, resté longtemps dans le célibat, resté longtemps dans les échecs scolaires même. Je ne sais pas quelle est l'épreuve, quelle est la difficulté que tu vis en ce moment. Peu importe, mon frère, ma soeur, je t'en supplie au nom de Jésus, ne prends pas n'importe quelle décision. Demande la volonté de Dieu. Ne fais pas comme Elimelech, qui n'avait pas consulté Dieu. Consulte d'abord Dieu. Le manzame, Seigneur, tu ne vois pas ma peine, tu ne vois pas ma souffrance. Que dois-je faire, Seigneur? Dis-moi.
À l'église EMD, on prie pour les malades, mais je suis toujours malade. On m'a dit qu'il y a une église en Goyo, là-bas, dès qu'on te t'impose les mains, aussitôt tu es guéri, et voilà, tu te retrouves là-bas en Goyo. Hé, frère! Qui t'a dit qu'à l'église EM2, il n'y a pas la guérison? Et à l'église EM2, il y a la guérison. Moi, j'ai déjà trouvé la guérison ici. Oui. Si tu n'as jamais trouvé la guérison ici, c'est que tu as un problème. C'est un problème. Dieu ne veut pas échouer ton cas, c'est impossible. C'est ça un petit problème. Tu as guéri des maladies, il y a un golo. Et c'est ta maladie-là qui va pas arriver. Que quelqu'un réalise que l'Éternel est ici. Alléluia. Deuxièmement, quand tu prends la décision, bien-aimé, lorsque tu es triste, lorsque tu es en colère, ne te précipite pas à prendre la décision. Bien-aimé, quand tu es triste, quand tu es en colère, ne te précipite pas à décider. Ça dit, si tu décides à l'instant T, lorsque tes esprits vont revenir, après tu vas te rendre compte que tu n'aurais pas dû prendre de telles décisions. Mais il y a des gens qui ont décidé lorsqu'ils étaient en colère. Oh, à cause de moi, il y a des salmons. C'est un coup dans le piqué. Quelle décision! Et lorsque tu vas commettre l'acte, à la fin, tu vas te rendre compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque tu es triste, lorsque tu es en larmes, Natango Oyo Lelaka, Kozwaka décision qu'il était, mais consulte Dieu, demande sa volonté. Alléluia. De peur que tu regrettes plus tard et que tu dises, ah, si je savais, alors que tu le savais. Troisièmement, ne décide surtout pas quand tu es trop heureux, trop content, frère, sœur. Si tu es trop content et que tu te mets à prendre des décisions, frère, à la fin, tu vas te rendre compte que c'était les bipoïs là. Biloba loba. C'était à cause de la joie que tu prenais ces décisions. Et là, bah, cet esprit est sanguin. Eh, Mouzonza qui a. Oui, tu avais dit ça. Quand tu es trop heureux, mon frère, ma soeur, ne décide pas. Tu as, je ne sais pas, vous allez voir quelqu'un à 100 000 dans sa poche. Ce jour-là, il est très content. Il dit, frère Rebecca, les frères, allons au restaurant, je paye là, tout. Il prend des décisions, là, il emmène des gens au resto. Et à la fin, quand on se retrouve avec 10 000, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Surtout pour nous, papas, ceux qui sont mariés. Dieu soit loué pour nous autres là, qui ne sont pas encore mariés, mais nous sommes en route. Alléluia. Vous allez voir que papa, ce jour-là, maman a bien fait, et papa commence à dire le bipoï là. Tu sais, Pierre, après là, je veux faire ceci pour toi. Et après ces événements-là, lorsque maman va commencer à rappeler à papa, oh, j'avais dit ça. Il faut tenir à sa parole. Alléluia. Ne prends pas de décisions quand tu es triste et en colère. Ne prends pas de décisions quand tu es trop content, trop dans la joie. Et ne prends pas de décisions quand tu es dans la souffrance. Ne décide pas quand tu es dans la souffrance. Elimelech a souffert, il a perdu sa vie. Il n'avait pas consulté Dieu. Il n'avait pas consulté Dieu. Il a perdu sa vie, il a perdu ses 2 fils. Il a perdu sa vie et ses 2 fils. Voilà les conséquences, les impacts de la décision prise au départ sans consulter Dieu. Alors, je ne sais pas combien de fois tu as décidé sans consulter Dieu. Moi également, j'ai eu à faire ça. Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait ça, non. J'ai plusieurs fois décidé sans consulter Dieu. Qui ici n'a jamais décidé sans consulter Dieu? Qui lève sa main. Il dit que moi, je n'ai jamais décidé sans consulter Dieu. Je pense que nous l'avons déjà fait. Alléluia.
tu as eu à prendre une décision où tu n'avais pas consulté Dieu. Et devant le Seigneur, nous sommes tous coupables. Aujourd'hui, nous payons les prix de ces décisions. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences, les impacts de ces décisions. Aujourd'hui, nous sommes dans la maladie parce qu'on avait décidé d'aller quelque part, d'aller faire des choses. Et voilà les conséquences qui tombent aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout.